de mon message adressé au président de la République, son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, sur les dangers que constitue le TOFA pour la République du Bénin. Et dans cette troisième partie, je voudrais particulièrement que le président Patrice Talon puisse faire attention à ce que je vais dire ici, afin que, en sa qualité de père de la nation et de garant de l'unité nationale et de l'indépendance nationale et du respect de la Constitution, il puisse tirer les conséquences spirituelles et politiques du TOFA. Vous allez constater, Excellence Monsieur le Président de la République, que le professeur David Kofi Azar, professeur de FA, est en train d'émettre des propos constitutionnellement dangereux pour l'unité et la paix sociale, jusqu'à dire que le TOFA veut qu'on garde le président de la République du Bénin, Patrice Talon, au-delà de 2026. Ce qui veut dire que le TOFA, aujourd'hui, émet une volonté contraire à la Constitution. Mais je ne veux pas d'abord me prononcer sur le danger que cela constitue, parce que déjà, dans ce livre, la crise des constitutions dénormativées, 620 pages, cartonnées, 25 000 francs CFA, tous les Béninois doivent lire ça. Dans ce livre, j'ai déjà produit les résultats de mon étude de la révision de la Constitution, intervenue le 7 novembre 2019. Et au terme de mon étude, nous sommes dans une nouvelle république. Et le président de la République, Patrice Talon, peut être bel et bien candidat aux élections présidentielles de 2026. C'est dans ce livre, les Béninois ne lisent pas, nos cadres intellectuels ne lisent pas. Les députés ont dit dans la loi constitutionnelle 1940 que la présente loi constitutionnelle n'entraîne pas ou n'établit pas une nouvelle constitution. Mais ils ne sont pas compétents à dire dans une loi constitutionnelle si cette loi établit ou pas une nouvelle constitution. Parce qu'il revient à la Cour constitutionnelle de le faire. Les députés n'ont pas compétence à qualifier ou à faire un contrôle de constitutionnalité a priori. J'ai déjà vidé ce problème. Et nonobstant l'article 2 de cette loi constitutionnelle qui dit que la présente révision n'établit pas une nouvelle constitution, nous sommes bel et bien depuis le 7 novembre 2019 dans une nouvelle république et le compteur est à zéro pour le président Patrice Talon qui peut bel et bien être candidat en 2026. Il peut bel et bien. Et si vous voulez, je suis prêt à affronter le meilleur professeur de droit constitutionnel du Bénin pour qu'on fasse le débat. Donc, que le FA le veuille ou pas, que le FA le souhaite ou pas, la Constitution permet déjà au président Patrice Talon d'être candidat en 2026. Vous pouvez lire dans ce livre. Et en l'occurrence, la Constitution de 2019 qui dit que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats, cette disposition de la Constitution est réputée non écrite. Parce que en droit, la loi ne peut pas être rétroactive. On ne peut pas avoir une nouvelle constitution et l'ancienne constitution va avoir une disposition qui s'impose. Donc la forme républicaine de l'État béninois est révisée depuis 2019 et nous sommes bel et bien dans une nouvelle constitution et le président Patrice Talon ne peut même pas se gêner s'il veut être candidat. Ce débat vidé. Le président Patrice Talon, père de la nation, je voudrais vous inviter à préserver la paix du Bénin, l'unité nationale, la cohésion nationale, pour que les grandes infrastructures que vous construisez ne soient pas inaugurées ou baignées dans le sang de terre compatriotes béninois. Pourquoi je dis ça? Le TOFA a un premier danger pour la République. C'est que le TOFA menace et met en difficulté le vouloir vivre ensemble. En droit constitutionnel, comme vous le saurez dans ce livre, l'État c'est 3 éléments, mais un 4e élément qui s'ajoute. L'État c'est un territoire, une population, un pouvoir politique et le vouloir vivre ensemble. Le vouloir vivre ensemble républicain, c'est-à-dire que le Bénin n'est pas une royauté et tous les Béninois et toutes les Béninoises peuvent vivre à l'aise et ont accepté de vivre ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce vouloir vivre ensemble est consacré par l'article 2 de la Constitution du Bénin qui dit que le Bénin est une république unie, indivisible, laïque et démocratique. Et j'ai tiré la conséquence. Nous allons dire maintenant l'article 23 alinéa 2 à son excellence monsieur le président de la République. Pour que vous compreniez que on ne peut pas dans une république laïque, unie et indivisible, démocratique, porter au flambeau national les croyances d'une communauté vivante de la société, de l'État. Et quand j'entends l'argument que vous avez émis, excellence monsieur le président de la République, le 16 décembre 2016, je vous écoute très attentivement, excellence monsieur le président de la République. Depuis le 6 avril 2016 que vous avez pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, tous vos propos, je les suis à la lettre. Parce que le 1er août 2015, avant même votre élection, on m'a révélé que le Bénin fera la guerre nord contre le sud. Et en tant que lumière des nations, apôtre missionnaire, j'analyse, quand j'ai appris que c'est vous qui êtes élu, j'analyse vos comportements afin de tirer les épées et prier pour ce pays.
L'article 23 de notre Constitution, en son alinéa premier, dit ceci. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. La liberté de conscience, de religion, veut qu'on permette à tout le monde d'adopter sa religion. Et si nous avons la liberté de conscience de religion, on ne peut pas nous imposer le TOFA pour dire les oracles de TOFA ont une envergure ou une autorité nationale. Ça n'a aucun sens dans une démocratie, dans une république. Et vous devez éviter, Excellence Monsieur le Président, de menacer le vouloir vivre des musulmans, des chrétiens et des vaudoucis dans cette république qui accepte tout le monde. Alors, et il dit ceci, l'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'État. Et j'ai dit dans ma deuxième partie que la laïcité de l'État emporte trois conséquences. Première conséquence, l'impartialité et la neutralité spirituelle de l'État. Un État laïque ne peut pas avoir d'expression spirituelle. On ne peut pas, au nom d'une communauté vivante qui sont les fonds d'Adjatado, dire que c'est notre origine, comme si les nordistes sont d'origine Adjatado pour adopter la culture d'Adjatado, comme si les chrétiens, les Nago. Non, une république ne fonctionne pas comme ça. Excellence, Monsieur le Président de la République. Et quand vous dites le 16 avril, le 16 décembre 2016, que l'Europe est de culture judéo-chrétienne, je vous dis c'est faux. Ce que vous avez dit n'est pas vrai. Et quand vous prenez la décision du Conseil constitutionnel français de 1991, lorsque le peuple corse a voulu avoir le statut de peuple, c'est-à-dire identité culturelle, par rapport à cette spécificité culturelle, le Conseil constitutionnel français a annulé cette loi au motif qu'il n'est pas possible que dans une république comme la France, qui est unie, laïque et indivisible, une composante de la société puisse réclamer que la loi lui reconnaisse une spécificité culturelle ou historique. Aujourd'hui au Bénin, c'est ce que nous vivons. Nous ne construisons pas le vouloir vivre ensemble. Nous n'entretenons pas le vouloir vivre ensemble. Nous ne mettons pas les Béninois à l'aise avec eux. Aujourd'hui, vous aurez vous aurez vous aurez vous aurez comment on appelle Novicha. Et ces fêtes identitaires ont plus d'audience pour les peuples de ces origines que la fête nationale du 1er août 1960. Vous savez pourquoi? Parce que vous les politiciens, vous avez exacerbé les clivages socio-politiques et identitaires pour pouvoir contrôler le peuple à la base pour des bétails électoraux et politiques. Ce qui est dangereux pour le vouloir vivre ensemble. Ce livre a abordé ces aspects. Maintenant, l'alinéa 2 de l'article 23 m'intéresse pour ma troisième partie. Écoutez, alinéa 2 de l'article 23, les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entrave. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. Si en 2019, vous n'avez pas touché à l'article 23, vous ne pouvez pas non plus, Excellence Monsieur le Président, mettre en place une commission d'études pour la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Parce que l'article 23 que vous n'avez pas touché, cet article a dit en son alinéa 2, les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entrave. Si les chefferies traditionnelles ont des problèmes dans leur façon de se créer ou de vivre, c'est le tribunal de droit commun qui règle le sort. Parce que la Constitution, en son article 23, alinéa 2 dit les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entrave. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. À partir de cet instant, Excellence Monsieur le Président, le TOFA ne doit pas être une responsabilité nationale. Non. Parce que l'État n'a pas de tutelle sur les communautés et les institutions religieuses. La Constitution, en son article 23, alinéa 2, exige qu'on leur laisse la liberté et l'autonomie de gestion. À partir de cet instant, je ne sais dans quelle république nous sommes, où des cadres, en même temps élite traditionnelle au village et en même temps élite politique, continuent de vous induire dans cette erreur pour que demain, les musulmans se trouvent gênés dans cette république. Nous ne voulons pas assister à ce qui est arrivé au Soudan où à cause de l'exacerbation de l'identité musulmane, les chrétiens soudanais ont demandé à être un État et nous avons aujourd'hui le Soudan en deux États, un État chrétien et un État musulman.